Il sait avec le pincement au cœur que beaucoup de choses ont été créées sous ce régime pour assouvir aux caprices politiques des alliés du président Patrice Talon. Toutes les agences sont rattachées à un président de la République, pour ne pas dire à l'institution du président de la République. Sous cette même présidence, on a des chargés de mission. Sous cette même présidence, on a des conseillers techniques. Sous cette même présidence, on a des experts étrangers payés au prix onéreux. Et justement, sous cette même présidence, il y a des ministres nommés, il y a des ministres délégués pour faire un même. C'est-à-dire, je prends le cas au hasard du ministère du cadre de vie, où il y a une agence déjà pour parler du cadre de vie, il y a un conseiller technique au cadre de vie, il y a un chargé de mission même pour le suivi du cadre de vie. Et il y a maintenant un ministre du cadre de vie qui nomme aussi des conseillers techniques. Et pourtant, quand on nous donne ce résultat-là, il y a des institutions budgétivores dans le mangeoire qu'ils sont en train de créer au Conseil économique et social pour contenter tout le monde aujourd'hui. Donc c'est un peu comme ça. Les agences ne servaient pas à grand-chose. Moi, j'ai vu des ministres carrément pleurnicher auprès des structures sous eux, puisque eux n'ont pas la possibilité de voir le président à plein temps. Mais les chefs d'agence ont cette facilité-là. Donc, si l'argent du Béninois peut être rationalisé, je crois qu'on peut encore dire pour une fois bravo, président Romuald Wadaye. Le journal Le Matinal. Titre: réorganisation de l'administration publique, la suppression de certaines agences bientôt actée. Le journal poursuit. Le président de la République, Romuald Wadaye, affiche une ambition claire: donner du temps à sa gouvernance. Ses stratégies reposent sur la restructuration des institutions de l'État. Dans cette dynamique, il a lancé la mise en œuvre de plusieurs réformes, dont la suppression des agences créées sous l'impulsion de l'ex-chef de l'État, Patrice Talon. Nous parlons de continuité, mais pourquoi vouloir supprimer des agences de l'ex-chef de l'État? Auprès Phileas Dakadja qui est au bout de la ligne. Auprès, bonjour. Bonjour Prince, bonjour le plateau et bonjour à nos auditeurs. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Le Paraclet. Selon vous, quelles sont les raisons qui poussent le chef de l'État à aller maintenant vers la suppression de ces structures? Est-ce pour amener beaucoup plus les ministres dans leur rôle, dans leurs responsabilités? On a fait plusieurs fois ce débat ici que l'actuel président de la République est un fin produit de ce système-là. Il sait avec le pincement au cœur que beaucoup de choses ont été créées sous ce régime pour assouvir aux caprices politiques des alliés du président Patrice Talon. Toutes les agences sont rattachées à un président de la République, pour ne pas dire à l'institution du président de la République. Sous cette même présidence, on a des chargés de mission. Sous cette même présidence, on a des conseillers techniques. Sous cette même présidence, on a des experts étrangers payés au prix onéreux. Et justement, sous cette même présidence, il y a des ministres nommés, il y a des ministres délégués pour faire un même. C'est-à-dire, je prends le cas au hasard du ministère du cadre de vie, où il y a une agence déjà pour parler du cadre de vie, il y a un conseiller technique au cadre de vie, il y a un chargé de mission même pour le suivi du cadre de vie. Et il y a maintenant un ministre du cadre de vie qui nomme aussi des conseillers techniques. Et pourtant, quand on nous donne ce résultat-là, c'est vous dire qu'à un moment-là, Romuald Wadaye, il a même dit à peine à mots voilés, ce n'est pas tout ce qu'il voit qu'il acceptait de gaieté de cœur. Maintenant qu'il est financé, il est à la manette, souffrez qu'il ne laisse pas nos ressources aller dans tous les sens. J'étais sûr et certain, et puis on a demandé de tous nos vœux plusieurs fois au cours de nos émissions ici. Il y a des institutions budgétivores dans le mangeoire qu'ils sont en train de créer au Conseil économique et social pour contenter tout le monde aujourd'hui. Donc c'est un peu comme ça. Les agences ne servaient pas à grand chose. Comme il y a une direction de communication, et pourtant sur nos reportages, quand nous y allons, c'est souvent des agences on nous met en face et dit c'est telle agence qui doit gérer, c'est telle agence qui gère. Et ces agences ont leur autonomie, ces agences ont leur point directement au président de la République, alors qu'il y a un ministre qui est là pour coordonner justement les activités dans ce secteur-là. Il n'est jamais tard de bien faire. Je crois que c'est encore une marque Romuald Wadaye a salué. S'il peut encore en faire davantage, puisqu'il y a beaucoup d'autres structures qu'on peut lui citer, qui sont ça profite, qui n'apportent rien et qu'on peut supprimer pour que l'administration
où la fonction ministérielle est un peu plus de valeur. Sous l'ex-président Patrice Talon, moi j'ai vu des ministres carrément pleurnicher auprès des structures sous eux, puisque eux n'ont pas la possibilité de voir le président à plein temps, mais les chefs d'agence ont cette facilité-là. Donc, si l'argent du Béninois peut être rationalisé, je crois qu'on peut encore dire pour une fois bravo, président Romuald Wadaï. Nous parlons de la gouvernance Wadaï comme une gouvernance qui veut faire dans le social. Mais que vont devenir concrètement les employés de ces structures, les employés de ces agences-là? Ils se réveillent un beau matin et ils se rendent compte qu'ils n'ont plus de travail. Oui, mais les agences, la plupart des employés des agences étaient recrutés sous contrat. Étaient recrutés sous contrat et les contrats sont bien clairs. Depuis l'ex-président, on connaît le coût d'un licenciement, on connaît les facilités que pouvait donner l'employeur État pour un licenciement. Donc ils subiront les mêmes choses, encore que tout ça est pris en compte pour les pays. Et les fonctionnaires qui ont commis l'erreur, je connais des fonctionnaires qui ont quitté des ministères pour des agences. Et lorsque ces agences ont été liquidées sous l'ex-président Patrice Talon, ils n'avaient que leurs yeux pour pleurer puisqu'ils n'ont plus pris en compte leur statut d'agent de l'État pour les renvoyer. Et toutes les tentatives de ces derniers n'ont rien donné. Donc, encore que c'est pas par concours on va dans une agence, on nomme quelqu'un qui sollicite votre expertise, qui vous fait un contrat bien clair, vous optez pour ça et vous allez à vos risques et périls. Ce n'est pas des gens qui se cherchent au quotidien comme nous, qui avons des salaires tout petits, dont on se contente au quotidien. Donc, celui qui a mangé gros peut se contenter de, il n'y en a pas par la suite. Mais ils ont quand même travaillé pour l'État pendant un certain temps. Est-ce qu'il n'y aura rien pour les dédommager tout au moins? La loi sur l'emploi au Bénin est claire, c'est 3 mois selon l'humeur du patron et 6 mois s'il veut, selon sa capacité à être très riche ou son cœur à comprendre que derrière un individu, il y a des familles, il y a beaucoup d'autres individus. Depuis qu'on a déshumanisé le travail au Bénin, le licenciement n'est plus rien. Voilà un autre chantier sur lequel j'attends l'Assemblée nationale de Joseph Dioguenou. On ne saurait remettre des Béninois dans les mains des expatriés qui en font ce qu'ils veulent, ils renvoient comme ils veulent. Et puis, ils n'ont pas foi pour dire c'est votre pays même qui est venu chanter ça au conseil des investisseurs. J'attends une rencontre des investisseurs de Romuald Wadaï où il leur dit le Bénin mérite mieux que ce que Patrice Talon a présenté comme spectacle en termes d'emploi, en termes de valorisation de la jeunesse béninoise. C'était simplement triste. Dites-nous, Patrice Talon est parti, son ombre continue de planer peut-être. Toujours est-il que Wadaï mène des actions pour faire retour en arrière sur des choses que Patrice Talon a pu mettre en place. Est-ce que sur le long terme, on pourrait envisager une sorte de discontinuité dans la continuité dont on nous parle? Romuald Wadaï, dans son discours d'investiture comme dans son plan de campagne, a été clair. Quand il parle d'imperfection, des choses à corriger, des solutions à remodifier, c'est que de sa position de ministre des Finances, il a toujours vu le mal, mais ayant très peu de marge de manœuvre, il s'est toujours tué. Et lorsque vous regardez cette décision de supprimer certaines agences, moi je vois comme vous l'homme de Patrice Talon, puisque lorsque vous êtes au pouvoir, Patrice Talon est arrivé dans un contexte particulier au pouvoir. Il était exilé politique, il avait en face le pouvoir Thomas Boni-Yayi, un pouvoir fait de beaucoup de régents politiques qu'il fallait apprivoiser, il fallait négocier, il y avait des deals politiques, il fallait des syndicats pour affaiblir Boni-Yayi, il fallait bloquer l'administration, il fallait peindre Boni-Yayi en noir. Tous ceux-là ayant réussi ce challenge, il fallait les contenter. Ce n'est pas la même chose que l'arrivée de Romuald Wadaï qui avait la voie balisée. C'était un boulevard, le pouvoir était là, il est allé simplement prendre. Donc, ce n'est pas les mêmes contextes qu'il faut comprendre. Maintenant, lorsque vous n'êtes plus chef de l'État, il n'y a que votre téléphone sonne moins, il n'y a que vous aviez moins de visites, il n'y a que tous ceux qui le matin sentent l'obligation de vous dire bonjour, le doivent désormais à Romuald Wadaï. Toute la lucidité, non pas qu'il n'était pas lucide, mais toute la clairvoyance vous revient, vous avez le temps de dire, ok, là c'est mon dauphin, c'est moi, je l'ai mis là. Mon dauphin, il faut supprimer telle chose, je l'avais fait par contrainte, ça là, celui qui est là, ce n'est pas un bon gars, il n'a pas joué au bon jeu avec moi, c'était un contrainte, il faut l'enlever. Donc, il y a que, on ne peut pas dire qu'il n'est pas toujours là, puisque
Romia Douara reste tributaire de son mandat et Patrice Talon, historiquement, comme un peu ce que nous parlons de Sonko Faye, Sonko reste éternellement tributaire de tout ce que Faye aurait fait comme prouesse ou comme aurait comme faiblesse. C'est la même chose. Peut-être que c'est toujours le président Patrice, l'ex-président Patrice Talon, qui avec du recul est en train de regarder les choses autrement, quoi. C'est un peu comme ça. Donc ne disons pas que c'est pas lui. Ça peut ne pas être lui, ça peut être aussi la marque de Romia Douara.